comment aider les seniors sans emploi, 58, 59, 60 ans et plus, à revenir au travail. Elle nous dit en effet, les entreprises n'en veulent plus de ces seniors. Ces personnes sont souvent sans ressources, ayant épuisé tous leurs droits car ne trouvant rien. Alors on en parlait tout à l'heure de l'emploi des seniors. Qu'est-ce qui est prévu dans le projet par exemple pour essayer de le promouvoir? C'est pas dans le projet, c'est dans ce que nous avons proposé la semaine dernière sur les retraites. Nous disons, c'est une différence fondamentale avec le gouvernement, que nous ne souhaitons pas une réforme punitive. Ce que proposent Nicolas Sarkozy et François Fillon, c'est au fond de dire les salariés vont payer plus, ils vont cotiser plus longtemps, ils partiront en retraite plus tard. Et donc, il y a un effort à faire, mais il est fait sur le dos des assurés sociaux que nous sommes. Nous disons, non, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Il doit y avoir effort, mais cet effort doit être justement partagé. Et donc, nous nous tournons d'abord vers les revenus du capital, vers ces bonus, vers les stock options, vers les parachutes dorés qui sont exonérés de cotisations. Au passage, d'ailleurs, les parachutes dorés, il faudra les supprimer le moment venu. Nous nous tournons vers les plus-values de cession. Vous savez, la fameuse niche Copé qui coûte quand même 18 milliards d'euros au Trésor public. Nous nous tournons vers les banques qui ont fait des profits exceptionnels. Et nous disons qu'il y a là toute une série de ressources qui doivent représenter quelque chose comme 25 milliards d'euros qu'on peut consacrer au financement des retraites et abonder ça, c'est pour le fonds de réserve des retraites. Oui, mais je le dis, ça c'est quand même le premier pan de notre réforme. C'est la mesure principale. Et il y en a un deuxième, et c'est pour ça que j'en arrive à l'emploi des seniors, qui est modifier le taux de croissance, ça c'est notre projet, et le taux d'emploi, notamment le taux d'emploi des seniors. Parce que évidemment, quand les chiffres du corps, du comité d'orientation des retraites sont posés, ils sont posés à partir d'un taux de croissance qui est faible et d'un taux d'emploi qui est faible. Si évidemment on élève le niveau de la croissance et si on élève le niveau d'emploi, à ce moment-là, le problème de financement demeure ou devient plutôt beaucoup moins puissant, beaucoup moins marquant. Et donc, nous voulons élever le taux d'emploi. Et c'est pour ça que nous proposons une politique en faveur de l'emploi des seniors. Et là, je rejoins tout à fait ce que dit votre internaute, tout à fait volontariste, avec un effort de formation, avec un investissement fort du pôle emploi, et avec aussi des bonus-malus en matière, par exemple, de cotisation sociale, pour les entreprises qui n'emploient pas les seniors. Voilà, donc ça, ce serait une solution. Des bonus pour ceux qui emploient des plus de 50 ans, des plus de 55 ans. Et des malus pour les autres. Mais c'est indispensable, c'est indispensable. Il faut absolument, d'abord socialement, c'est insupportable. Moi, j'ai 53 ans bientôt. On est dans la force de la vie, enfin, on est en pleine possession de ses moyens. Bon, il paraît que les neurones fonctionnent un peu moins vite. Enfin, au total, ça va encore. Physiquement, on est bien, intellectuellement, on est bien, on a envie, on possède son métier. Quel sens ça a de s'arrêter à ce moment-là? C'est souvent une souffrance terrible pour des gens qui se retrouvent chez eux. Ils se consacrent à des activités bénévoles et autres. Mais franchement, il faut absolument, c'est vital, augmenter notre taux d'emploi des seniors. Observons d'ailleurs que nous sommes parmi les plus faibles en Europe, que ça a beaucoup augmenté, que c'est beaucoup plus installé, par exemple dans les pays scandinaves. Et donc, il faut des politiques volontaristes en la matière. Le Parti socialiste le propose.